Avez-vous déjà entendu parler de l'amour de protection? Bon, en réalité, je viens de l'inventer, mais je pense que ce que je veux dire est assez explicite. Je parle du fait de protéger les gens qu'on aime, mais pas n'importe lesquels. En effet, les mots que je viens d'employer sont assez vagues et ils engloment beaucoup de choses. On peut se sacrifier pour protéger ses amis, chose qui est d'ailleurs courante dans les shonen de type Neketsu. On peut se sacrifier pour protéger sa famille, chose qui est humain et normale, et on peut même se sacrifier pour protéger son enfant. D'ailleurs, le sacrifice pour son enfant qu'on a pas mal abordé sur la vidéo consacrée à Minato Ikushina, que je vous invite à aller voir, est pour moi le sacrifice le plus logique. Son enfant, la chair de sa chair, pour la mère, l'entité qui a partagé pendant 9 mois la même enveloppe charnelle que vous. C'est donc humain, ou plutôt je dirais même que c'en est presque animal de vouloir donner sa vie pour son enfant. C'est d'ailleurs un comportement que l'on remarque aussi chez les animaux et d'autres espèces. Mais parmi tous ces gens que l'on aime, se trouve la personne qu'on aime. Celle qu'on aime non pas comme un enfant, mais bel et bien comme notre amante. Celle ou celui que l'on chérit émotionnellement, mais aussi de façon charnelle. La personne de qui vous voulez constamment être proche, et quand vous l'êtes, celle qui vous donne des papillons dans le ventre. Celle qui, quand vous la fixez, vous vient un rire à la fois niais, innocent, mais aussi et surtout un rire joyeux et naturel. Celle avec qui vous voulez partager la vie, mais celle dont vous ne voulez pas voir la mort. Celle avec qui vous voulez partager votre corps, celle qui vous voit dans vos moments de faiblesse absolue. Oui, je parle bel et bien de cette personne-là. Il est possible que certains d'entre vous l'aient déjà rencontrée et que d'autres soient en attente de celle-ci. Il est même possible que de toute votre vie, vous ne trouveriez jamais cette personne. D'ailleurs, est-ce que ce sentiment est quelque chose de bien? Beaucoup pris par l'émotion qu'il renvoie diront oui, mais comme on le verra dans d'autres vidéos, il arrive très souvent que non. Non, l'amour n'est pas raisonnable. L'amour pousse à faire de belles choses, mais il pousse aussi certaines personnes à complètement se donner. C'est d'ailleurs ce que disait Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Mais bon, on garde ces citations de l'apôtre pour une autre vidéo, un autre sujet et surtout un autre personnage. Le Christ, cette fois, lui, disait « Il n'y a pas de plus beau cadeau que de donner sa vie pour ses amis. » Et bien, sans chercher à déformer ou à blasphémer, je me permets une petite adaptation. Pour moi, il n'y a pas de plus beau cadeau que de donner sa vie pour la personne qu'on aime. Pas seulement de la perdre, mais d'accepter aussi de payer un lourd sacrifice pour celle-ci. Accepter d'endosser l'habit du traître pour venger l'honneur de sa bien-aimée. Accepter d'abandonner ce qu'il fait de nous ce que nous sommes pour sauver une femme que l'on vient juste de rencontrer. Accepter la mort dans la honte et l'indifférence de tous pour sauver une autre vie à laquelle parfois nous tenons plus que la nôtre. Vous savez à quel point l'amour sous toutes ses facettes est un bonheur à analyser pour moi. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler non pas d'un animé où l'amour est le sujet principal et où l'amour est constamment présent, j'avais envie de parler d'un manga où l'amour n'est pas le propos principal, mais où je trouve qu'il y en a quand même pas mal et où il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Je parle bien évidemment ici de Bleach. Comme quoi, au sein de la bataille, l'amour est quand même toujours présent. Cette vidéo sera donc divisée en deux parties. La première partie qui sera consacrée aux parents de Ichigo, donc Masaki et Isshin Kurosaki. Et la seconde qui sera consacrée à Ichimaru et Matsumoto sur le même sujet. Voilà, avant que cette vidéo commence, comme d'hab, je t'invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Twitch et tout, où on stream assez souvent. Et sur ce, Ohayomina, c'est Hiro. Et aujourd'hui, on parle de l'amour sacrificiel. 私らが9歳の時、あいつのお母さん、死んだの。貴様の母親を殺したのはフォローではないのか。 Il y a dans Bleach deux races qui, bien que n'étant pas totalement opposées, sont bel et bien ennemies jurées même. Deux races qui ne voient pas le monde, mais alors là, pas du tout de la même manière. Deux races qui se sont entretuées, et pour être plus clair, une race qui en a massacré, que dis-je, qui a presque annihilé l'autre. Mais si celle-ci ne l'avait pas fait, c'est peut-être le monde lui-même qui aurait été annihilé. Peu importe votre opinion sur ce conflit, il est naturel de penser que l'union de deux membres de ces races opposées soit très compliquée. Mais en réalité, tout ça, c'est la doxa. C'est le dogme propagé par la classe dirigeante de ces races. Derrière ces dogmes, on a ce qu'on appelle des hommes avec un grand H, des êtres humains, des êtres vivants. Des individus dotés d'un cœur, d'une pensée
et d'une âme. Des hommes et des femmes qui ne peuvent pas rester de marbre lorsqu'ils ou elles voient une autre personne dans la détresse. Et oui, il existe aussi des hommes qui ne se laissent pas complètement submerger par le dogme. Parmi ces hommes et femmes, on retrouve Isshin Shiba, un Shinigami capitaine issu d'une famille noble puis devenu Kurosaki, et Masaki Kurosaki, une cuissie de sang pur qui a tout pour être fière d'elle. Une reine Bluting, comme ils le disent. Une jeune femme qui est forcément promise à un avenir radieux et brillant. Mais il se trouve que cet avenir radieux, elle ne pourra le vivre réellement qu'à travers l'homme à qui elle est promise, Ryuken Shida. Il est vrai que cet homme est un homme gentil, un homme bon, un homme droit et surtout un homme qui la respecte. Cependant, personne ne lui a demandé son avis à elle. Mais également, personne n'a demandé son avis à cet homme. Elle doit se conduire d'une certaine façon, parler d'une certaine manière, vivre au gré de certaines mœurs. Mais un jour, cette femme bravera le credo que l'on voulait lui inculper et elle l'aidera. Elle l'aidera, celui que les siens ne voulaient pas qu'elle aide. Mais justement, qui est l'homme qu'elle a aidé? Son nom, comme je l'ai dit, est Isshin Shiba. Son poste, capitaine de la 10e division. Sa famille, les Shiba, une famille qui à ce moment-là était considérée comme noble. Ses subordonnés, des personnes très sympas, des gens bons, une femme magnifique dont on parlera tout à l'heure, Rangiku Matsumoto, et un jeune homme très talentueux, Hitsugaya Toshiro. Cet homme avait tout pour être heureux. Il avait tout, mais un événement bousculera sa vie. Un événement qui, sans être banal, n'est pas non plus révolutionnaire. La mort inexpliquée de Shinigami. Il n'en fallait pas plus pour que Isshin accourt à la rescousse de ses Shinigami. Une fois arrivé, il fit face à un holo noir. Un holo qui semblait être les ténèbres elles-mêmes. Et ça, tout en ne sachant pas que celui qui est derrière tout ça est en réalité un Shinigami comme lui, Aizen Sosuke. Malheureusement, ce traître frappera dans le dos notre cher capitaine et celui-ci se retrouvit en difficulté. Mais une jeune femme vint le sauver. Une jeune femme du nom de Masaki. Une jeune femme qui acceptera de se laisser souiller pour tuer un ennemi qui n'était même pas le sien. C'est ainsi que l'homme la sauvera à son tour en encaissant une explosion. Naturellement, il demandera à sa sauveuse qui elle était. Et là, la peur l'envahit. La peur du dogme, la peur du jugement. Mais il décidera d'être honnête. Elle est Masaki, une Quincy. Par chance, lui non plus n'était pas corrompu par le dogme. Une fois terminé, Isshin retournera à la Soul Society, mais le travail était fait. Et je ne parle pas de la mort du holo, non, je parle du travail de Cupidon. Les deux personnes ne pensant que l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle plus communément le coup de foudre. Malheureusement, l'action de Masaki ne fut pas sans conséquences. La morsure du holo a laissé des traces dans le corps de la jeune fille. Et comme par hasard, pris par une envie de le revoir, l'homme, lui, retourna sur Terre sans savoir que c'était sûrement la dernière fois qu'il voyait la Soul Society. Peut-être était-ce l'amour ou l'instinct, ou peut-être qu'au final, ces deux choses que l'on distingue ne sont qu'une seule et même chose. Isshin se demanda pourquoi. Pourquoi est-elle dans cet état? Et la réponse était bien évidemment parce qu'elle l'avait protégée. Elle, qui à présent erre dans un endroit sombre et sans lumière, est totalement seule et sans repère. Que peut-elle faire face à l'adversité? Elle qui, pour avoir protégé un Shinigami, ne sera plus jamais elle-même. Mais ce n'est pas le pire, puisque son existence elle-même risque d'être annihilée. Pour ne pas que ça se passe, il faut que l'homme à cause de qui elle est dans cet état accepte de se sacrifier. De sacrifier non pas sa vie, mais ses pouvoirs. Pouvoir qui fait de lui ce qu'il est. Cela implique donc de sacrifier son rang de capitaine, son statut de noble, sa vie de Shinigami. Mais l'homme, lui, acceptera sans broncher. Le fait-il sans regret ? Bien sûr que non. Mais la vie de sa sauveuse passe avant ses regrets personnels. C'est ça, sa logique. Mais est-il uniquement guidé par le sens du devoir? Non. Il est bel et bien, encore une fois, guidé par l'amour, ou du moins par un sentiment qui lui est proche. Et c'est là toute la complexité de l'amour. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Pourquoi tronquer une vie de rêve avec un statut privilégié? Pourquoi tronquer cette vie pour une vie de simple humain? Pourquoi la tronquer pour une vie de mortel? Pourquoi la tronquer pour la survie d'une autre vie? Eh bien tout simplement pour l'amour. Ce sentiment qui est si particulier. Un sentiment qui parfois nous fait perdre tout bon sens. En tout cas, le grand chevalier dans son amour étincelante ira sauver la jeune fille. 君が明日蛇となり人を食らい始めるとして人を食らったその口で僕を愛すと吠えたとして
僕は果たして、今日と同じように、君を愛すと、言えるだろうか。なあ、ランギク。邪魔や。Ichimaru Gin, Matsumoto Rangiku. Deux enfants. Deux enfants des quartiers précaires du Rukongai. Leur point commun? Deux enfants qui avaient faim. Oui, c'est ça. La faim. C'est en errant dans les bas-fonds du Rukongai que Gin tombit sur la très jeune Rangiku. Tout comme lui, cette fille semblait s'être éveillée au Ryatsu et lui tend du gnon quelques fruits séchés afin qu'elle puisse manger. Ces fruits, qui sont ce qu'on appelle des kakis séchés, deviendront, comme précisé dans le premier guide officiel de Bleach, leur plat préféré à tous les deux. Un petit peu comme la représentation physique du lien qui les unit. Ce geste, pourtant anodin, aura pour conséquence de créer un lien incassable entre ces deux personnages. Comme Hitsugaya le précise dans un chapitre spécial paru dans le tome 20, les gens qui sont nés dans le Rukongai n'ont pas réellement de date d'anniversaire et Rangiku ne faisait pas exception. C'est donc comme ça que Gin décidera que son anniversaire sera placé à la date de leur rencontre. Comme si au moment où elle l'avait rencontré, elle était née de nouveau. Et en effet, c'est le cas. En rencontrant Gin, la vie de Matsumoto a changé. Elle avait enfin quelqu'un avec qui passer ses journées, avec qui passer du temps, ou même juste quelqu'un avec qui parler. Et il est donc naturel qu'à force de passer autant de temps ensemble, que les deux finissent par tomber amoureux. Mais pendant que les jeunes faisaient leur petit bonhomme de chemin, un élément perturbateur vient bouleverser leur idylle. Et comme par hasard, il s'agit du même élément perturbateur que le couple précédent, Sosuke Aizen. Dans son projet de vouloir rompre la barrière entre Shinigami et Holo, il enverra des hommes à la recherche d'énergie spirituelle et ceux-ci jetteront leur dévolu sur Matsumoto. Gin, ayant vu sa bien-aimée allongée, suivra les hommes de Aizen et tomber sur leur chef. Il comprit que l'homme responsable de tous les maux actuels de la fille qu'il aimait, c'est lui. C'est Sosuke Aizen. Et ne lui en fallait pas plus. Pas plus pour décider qu'il allait le tuer. Ainsi, pour venger la femme qu'il aime de l'affront qu'il avait subi, et afin qu'elle ne pleure plus, il se métamorphosera. Par amour, il deviendra un tueur, un menteur, un manipulateur, un harceleur. Lui, le petit garçon si gentil et aimant, deviendra un serpent venimeux, un serpent à la peau froide sans cœur. Un serpent qui cherche sa proie du bout de la langue et qui finit par la dévorer si celle-ci lui plaît. Par amour, Gin décidera d'emprunter le chemin des ténèbres, celui le plus taché de sang. Combien de vies a-t-il arraché? Regrette-t-il ses morts? On ne le saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est que même s'il devait se mettre le monde entier à dos pour atteindre son objectif, il l'aurait fait. Même s'il devait se mettre à dos la personne qui compte le plus à ses yeux, il l'aurait fait. Et même s'il devait se mettre Dieu lui-même à dos, il l'aurait fait. Je vois souvent des gens comparer Ichimaru à Itachi. Bien que dans la forme il y ait des similitudes, c'est indéniable, les deux dans le fond sont totalement différents. Je dirais même qu'ils sont opposés. Itachi, c'est l'altruisme absolu, le fait de faire passer le bien des autres avant le sien. Gin, c'est tout le contraire, il fait passer le bien de Rangiku avant celui des autres. Gin est en réalité très égoïste, mais en soi, ne serait-ce pas aussi ça aimer? Ne serait-ce pas également vouloir garder la personne chère à notre cœur uniquement pour nous? Pourtant, aimer, c'est aussi faire parfois passer les désirs des autres avant les nôtres. Et c'est ce que je dis tout le temps, quel sentiment complexe et contradictoire qu'est réellement l'amour. De son côté, Rangiku, elle aussi, malgré tous ces changements, la froideur et même malgré la trahison, elle ne put se résoudre à l'oublier, elle ne put se résoudre à oublier celui qui pour la première fois l'a considéré et aidé. Mais au final, malgré tous ces changements, le serpent sans cœur qui était devenu Gin ne put se retenir devant la femme qu'il aime. Il ne put se retenir d'avoir un moment de sincérité. Et quels mots se sont traduits par ce moment de sincérité? Adieu, Rangiku. Pardon. Le capitaine de la 3e division devait pourtant mourir d'envie. Il devait mourir d'envie de lui balancer ce fameux « je t'aime », ce fameux « attends-moi » ou encore un simple « fais-moi confiance ». Mais il fit le choix de s'excuser pour le tort qu'il lui avait causé. En effet, Gin a tout sacrifié. Son honneur, sa loyauté, ses principes et même sa vie. Il a sacrifié tout ça par amour pour Rangiku. Et le plus triste, je pense, c'est qu'au final, il n'aura pas réussi. Il n'aura pas réussi à venger celle qu'il aimait. Mais en réalité, était-ce bon choix?
Parce que tout ce que voulait Rangiku, c'est continuer à vivre sa vie avec lui. Elle aurait préféré continuer à rester dans la misère qu'elle était, mais avec son bien-aimé. Que se serait-il passé si Gil n'avait pas emprunté ce chemin de sang? Aurait-il vécu une vie heureuse? Sûrement. Lui aussi, par amour, a tronqué la lumière pour les ténèbres. C'est aussi ça, se sacrifier par amour. C'est faire des choix irrationnels, et c'est ce qui fit Ichimaru. Malheureusement, il mourut sans pouvoir reprendre ce qu'Aizen avait volé à Rangiku. Comme il le dit lui-même, si tu te transformais en serpent et que tu dévorais des gens et qu'avec cette bouche tueuse, tu me hurlais « je t'aime », pourrais-je te dire à mon tour « je t'aime » comme je le fais aujourd'hui. Cette citation veut tout simplement dire que si jamais elle était devenue ce qu'il lui est devenu, aurait-il encore eu le courage de l'aimer comme il l'aime aujourd'hui? Et la réponse est bien évidemment oui, car comme on a vu dans un épisode précédent, je vous invite à aller le voir, l'amour transcende même parfois les actes les plus atroces et la raison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme d'hab, voilà, pouce bleu. Comme j'ai dit, j'essaie de faire une vidéo par mois sur cette chaîne. Je vais essayer de tenir ça maintenant jusqu'à la fin et tout. Malheureusement, je peux pas faire plus parce que, voilà, vous le savez, cette chaîne-là n'est pas ma chaîne principale. C'est une chaîne secondaire. Donc, si jamais vous aimez vraiment les analyses manga, etc., pas que basées sur l'amour, je vous invite à aller voir ma chaîne principale qui sera en description normalement et qui est aussi un peu partout après les annotations en fin de vidéo, etc. Il y a d'autres sujets qui arrivent, voilà. J'ai pas encore décidé du prochain sujet, mais j'en ai plein en tête. J'ai juste pas le temps pour les vidéos sur Domestic Kanojo. Vous voyez les trucs en fond là-bas, tous les tomes qui sont là-bas. En fond, j'ai envie de finir de faire une relecture complète, de finir la relecture complète avant de pouvoir faire de bonnes vidéos dessus. Donc, il faudra attendre un peu, mais ça arrive. Peut-être qu'entre-temps, je ferai des petites vidéos sur d'autres persos de Domestic comme Momo, etc. Good Ending aussi, j'y pense, etc. Bon, en tout cas, j'ai plein de vidéos de prévues sur cette chaîne, mais on va rester sur une vidéo par mois. Si on voit que ça se fait bien et que j'arrive à trouver un monteur et que j'ai les fonds pour ça, je passerai peut-être à 2, peut-être. En tout cas, je t'invite à rejoindre ma chaîne principale parce que c'est là-bas que je suis le plus actif. Je t'invite aussi à rejoindre ma chaîne Twitch où on fait des lives très souvent, donc les mardis, vendredis, samedis et dimanches à 21h. Et aussi ma chaîne replay où on fait des replays de live. Ça aussi c'est une façon de soutenir, de s'abonner à ça. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.